Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on pose les étagères et ça c'est un super truc, ça fait un moment que je veux ces étagères. Nous sommes allés chez Leroy Merlin hier, Leroy Merlin de La Rochelle, franchement top, il n'y a rien à dire, il a été refait récemment apparemment. Et alors là, quand on rentre chez eux, tout est fait pour qu'on ait envie de déjà tout changer chez nous et d'acheter plein de trucs. C'est hyper tendance, il y a j'allais dire des scénettes, non c'est pas vraiment des scénettes, mais il y a carrément un salon cuisine qui donne trop envie, c'est ce que j'ai dit à mon mari. Si on était tombé dessus juste avant, c'est ça que j'aurais voulu pour la maison, avec le salon, avec une niche et tout, c'était trop beau, les coloris étaient trop beaux. Il y a tout est mis, tout est fait, salle de bain, chambre, enfin tout est fait pour qu'on ait envie de changer sa déco. Mais en tout cas, donc nous y sommes allés à la base pour trouver le carrelage. Alors le carrelage de la salle de bain, ça on sait ce qu'on veut, c'est du zélige avec coloris vert d'eau. Et le truc c'est que si vous voulez, étant donné que on va carreler sur un carrelage déjà existant, ce qui fait qu'il y aura à un moment, on va carreler que sur la partie où il y a le lavabo et le miroir, et on mettra les luminaires après sur le côté. Ce sera pas du tout déconnant en termes de déco, ce sera même joli. Du coup, il va y avoir un décalage. Alors pourquoi on veut recarreler dessus? Simplement, lors du retrait du précédent meuble, on s'est rendu compte que dessous, il n'y avait pas de carreaux. Voilà, il n'y a pas de petite économie même pour eux, hein. Super les maisons Lara. Et du coup, quand on a retiré le meuble, il n'y avait pas de carreaux derrière. Donc on voulait attendre parce que la salle de bain sur le long terme, et je dis bien le long terme, est censée être refaite. C'est-à-dire qu'on va enlever la douche, pour enlever la baignoire pour mettre une douche et rajouter un toilette à l'intérieur. Et voilà, nous ce qu'on comptait faire, c'était simplement changer le mobilier et ainsi que de mettre une paroi de douche, un autre chauffage et faire le sol en parquet. Mais du coup, il y a cette partie-là à faire, donc qui est un frais, enfin ce sont des frais supplémentaires auxquels enfin, on voulait pas mettre cet argent là-dedans, mais dans autre chose. Mais bon, c'est pas grave, faut le faire. Et en tout cas, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire, pourquoi on veut le refaire. Du coup, on souhaite mettre un carrelage zélige, donc sur toute la partie droite en fait du meuble, avec bien entendu jusqu'en haut en fait, tout simplement. Donc il y aura un déport entre l'ancien carrelage et le nouveau, et ça c'est pas un problème parce que on allait mettre une baguette de finition. Alors c'est un nom, mais bon, je suis pas assez experte en bricolage pour vous dire ce que c'est, qui se glisse après sous le nouveau carrelage et qui fait qu'il y a une jolie finition, c'est joli, tout ça. Bref. Et du coup, je pensais trouver cette baguette à ce moment-là. Donc il nous faut une baguette d'1,60 m de hauteur. Et le truc, c'est que forcément, celle que je voulais n'est pas que sur commande, parce que je veux que ce soit un coloris laiton, enfin qu'elle soit en laiton. Et justement, pour que ça rappelle le mitigeur qui est déjà présent sur le lavabo. Et c'est sur commande. Alors sur commande, normalement, il disait 3 semaines, 1 mois. Donc normalement, on devrait l'avoir au mois d'octobre. Du coup, on n'a pas pris le carrelage. On le prendra à ce moment-là. D'ailleurs, le vendeur nous a conseillé de faire comme ça. On prendra tout à ce moment-là. Donc là, on a fait la commande pour les fameux raccords, on va appeler ça comme ça, sur le côté. Donc du coup, on n'a pas pris notre carrelage. C'est pas grave parce que de toute façon, on a plein d'autres choses à faire, hein. Ça, c'est pas un problème. On va pas s'ennuyer pendant ce temps-là quand même. Mais du coup, on s'est posé une question. Parce que justement la crédence, on va en faire une aussi dans la cuisine, que sur le fond en fait, enfin le mur du fond en gros, sous les étagères qu'il y aura. On va pas faire les deux retours parce que de l'autre côté il y a la verrière et que la table de cuisson est assez excentrée, et puis finalement ça pourra le faire. Mais à la base on était parti sur du zélige de couleur blanche, sauf que après on s'est dit que le verre d'eau pourrait être sympa quand même pour la cuisine, parce que ça pourrait faire un rappel des plantes qu'il y a un petit peu partout dans la maison. Sauf que nous avons vu un coloris un peu rosé saumoné qui est juste magnifique, mais vraiment trop beau. Donc avec des joints blancs, on voudrait faire des joints blancs avec.
Là maintenant on hésite. On hésite, on ne sait pas trop, donc je vais vous mettre les photos des coloris de carreaux et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelle pourrait être la couleur la plus appropriée, sachant que chez nous, alors il y a le vert des plantes, il y a le blanc, il y a le bois, il y a l'osier. Voilà, on ne sait pas trop, on était vraiment devant et franchement on se disait mais je ne sais pas du tout, et mon mari m'a dit mais moi non plus je ne sais pas les... On hésite vraiment fortement entre le vert et le saumon. Le blanc, je pense que ça se verra peut-être pas forcément assez. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez qui peut être bien. Je vous mettrai la photo des trois carreaux, ainsi que les coloris un petit peu de notre cuisine. Et puis, voilà. Je vous demande votre avis. Ensuite, on a trouvé les étagères. Alors... On voulait un truc couleur bois, sachant que dans la cuisine, on voulait pareil, quelque chose qui rappelle, qui soit de la même couleur que le plan de travail. Et on a trouvé, à la base on était parti sur du 1,10 m de chaque côté, sauf que en tout fait, il n'y avait pas. Et après réflexion, on s'est dit que ce serait quand même une bonne idée de les prendre plus petits parce qu'on a quand même, enfin plus petites, parce qu'on a quand même la fenêtre qu'il faut pouvoir ouvrir. Donc... Tout ça, pour dire que nous avons pris ces étagères-là, dans ce coloris-là. Donc c'est un chêne clair. Et ce qu'il y a, c'est que le bord comme ça est arrondi, c'est tout fait. Il y a les côtés qui sont déjà là, voilà, donc nickel. Ça, la plaque comme ça, donc on en a pris deux. Là. Et la plaque comme ça était à 10,90 €. Donc c'était très correct au niveau du prix parce que il y avait des choses en bois plus brut qui étaient à 45 € à peu près l'étagère. Donc ça faisait un budget de 90, c'était même pas la peine, Donc on a laissé tomber, mais ça on est content de ce qu'on a trouvé. Et pour les attacher au niveau des équerres, on a pris ça. Donc pareil, hein, toujours pour rappeler le côté doré. Là, donc ce sont des étagères et on glisse la planche comme ça à l'intérieur. Donc ça supporte jusqu'à 15 kg, donc on en a pris deux. Ça c'était 10 € aussi 90 le lot de deux, donc on en a pris deux. Donc ça c'est pour les étagères de la cuisine. Ensuite pour le salon, parce que pour le salon j'en veux deux ici sur le côté, sachant que faut pas qu'elle soit hyper large. Donc celle-là de largeur, que je vous dise pas de bêtises, c'est du 180 mm, donc 18 cm. Donc ça va, comme ça j'ai de quoi poser les décos, les plantes, etc. Enfin bref, les livres, enfin certains livres, hein, parce qu'il ne faut pas non plus abuser, 15 kg ça va vite. Et ici, il fallait qu'elle soit moins large. Donc, alors c'est pareil, il y avait des trucs tout faits, mais à des prix exorbitants, donc c'était même pas la peine d'y penser. Et du coup, on a pris une planche comme ça qui est en chêne massif. Là, et ce que j'aime beaucoup sur cette planche, c'est que, donc là, celle-ci, elle fait 2 mètres combien donc épaisseur, elle fait 28 et elle fait 2,20 m je crois. Ouais, elle fait 2,20 m. Donc ça, là, ça va nous faire des étagères d'1,10 m parce que justement, on va les couper, on va couper en deux. Et j'espère d'ailleurs que ce ne sera pas directement sur le nœud qui est là, qui est juste là, qui fait tout le charme aussi de la planche. Bon, il faudra passer un tout petit coup de ponçage quand même. Mais ouais, donc 1,10 m et on va les mettre l'une au-dessus de l'autre sans les décaler. Comme ça, elle n'est pas trop large, elle fait 10. Et on peut mettre de la déco, on peut mettre des choses quand même bien, sans que ce soit trop large, sans que en fait quand on sort d'ici on se prenne l'étagère ou que ce soit dangereux ou qu'on ait à se baisser ou j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est la taille qu'il nous faut. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette couleur là rappelle le sol. Et pour aller avec, donc au niveau des équerres, on a pris celle-ci, c'est les Plata. Elles sont trop belles, elles font 10 sur 10, elles sont comme ça. Donc pareil, hein, toujours dans des coloris dorés. Là, donc il y en a une de chaque côté. Et pareil, on en a pris deux pour chaque étagère. Ça, c'était 14,90 € le lot de deux. Donc on en a pris deux. Et honnêtement, il y avait cette taille, enfin cette gamme là en plus grand. Seulement, il n'y avait qu'un lot. Sinon, j'aurais vraiment aimé mettre ça plutôt dans la cuisine plutôt que ça. Mais d'un autre côté, mon mari préférait ça pour la cuisine.
Donc, puis je pense que je pourrais pendouiller un truc dessus, enfin on verra. Mais en tout cas, bon, ce sera très bien et ça rendra bien pour ce qu'on a à faire. Et après, j'ai pris une peinture, c'est une peinture pour meubles comme ça. C'est la marque Libéron et le coloris c'est blanc albâtre et c'est un mat profond. C'est ce que je voulais absolument pour ma commode. Alors c'est une commode Ikea que nous avons depuis des années et des années. Faudrait que je calcule, mais je crois qu'on l'avait avant Martin d'ailleurs. Même, je crois qu'elle a plus de 10 ans. On l'avait acheté à Bordeaux, il me semble. Enfin bref. Elle a plus de 10 ans, elle a fait pas mal de déménagements. C'est des commodes qu'on aime bien. Le style est vraiment épuré, enfin ce qu'il faut chez nous. Et du coup, il y a juste besoin d'un coup de peinture. On a refait aussi l'intérieur des tiroirs parce qu'avec les années et surtout le tiroir de loisirs créatifs des enfants avait tendance à être un peu trop... je ne sais pas qui forçait dedans en appuyant et voilà. Donc il y a toute la partie du fond qui partait vers le bas et du coup on avait du mal à fermer le tiroir. Mon mari a fait une réparation qui est nickel, donc on a dit aussi aux petits d'arrêter d'appuyer dedans parce que eux quand vous leur demandez de ranger quelque chose, ils rangent puis je sais pas pourquoi ils appuient fortement dessus pour que ce soit sûr que ce soit rangé et ça avait cédé mais on a réussi à la réparer et puis je l'aime bien. Ma commode je l'aime bien, il y en a deux comme ça, je les aime bien. Bref. Voilà, vous voyez, on a mis 10 balles. Tout ça pour dire qu'il lui fallait une jolie peinture. Donc là, je vais la repeindre en blanc. Donc j'ai juste un petit peu à la poncer. Et après, bien la dépoussiérer, etc. pour la préparer. Et après, je vais mettre 2 couches de peinture comme ça. Donc mat profond. Celle-ci, c'est une peinture pour meubles à base de caséine. C'est la marque, donc je vous disais, Libéron, en blanc albâtre. Et j'aime bien cette marque parce que il y a quelques années, c'était même avant que je fasse des vidéos sur YouTube, j'avais... ouais, on était à Rochefort, mais la toute première fois, parce qu'en fait, on a... au début, en gros, avec mon mari, on s'est connus. Moi, j'habitais à Dijon, lui habitait sur le bassin d'Arcachon. On s'est retrouvés... Donc tous les deux, on s'est rejoints dans le Périgord, donc à Périgueux exactement. Ensuite, pour des raisons professionnelles, il a été muté sur Rochefort. Donc nous sommes allés vivre sur Rochefort, donc Rochefort Centre. Après, mutation encore. Donc mutation, nous sommes allés vivre dans le Loiret, à la Ferté-Saint-Aubin à côté d'Orléans. Et après la Ferté-Saint-Aubin, donc la Ferté-Saint-Aubin, on a eu 2 maisons. La première, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré je crois 6 mois parce qu'en fait c'était une maison de ville qui était coupée en 2 et tout le dessous en fait il y avait une podologue qui était là et on entendait tout. Quand il y a quelqu'un qui parlait, tout ça, enfin c'était une horreur, on entendait tout. Donc on a déménagé dans une autre maison. Et cette maison, c'est celle que vous avez connue. C'était ma toute première vidéo, je l'ai fait dans cette maison-là. Et du coup, après, on a déménagé, on est parti vivre donc à Rochefort. Là, c'était à côté. Et après, on a redéménagé à Port-des-Barques. Et après Port-des-Barques, nous sommes allés vivre donc... du côté de la Normandie, en Suisse normande, et là nous sommes revenus ici. Voilà, c'était pour faire un récapitulatif. On a quand même pas mal bougé, et là maintenant ça y est, c'est notre point de chute. Et tout ça pour dire que... Oh là là. Bon. Que à cette époque-là, enfin quand nous étions sur Rochefort, j'adorais, c'était mon passe-temps préféré, ça et la broderie d'ailleurs, refaire des meubles. Et ce qu'on aimait faire, c'était chiner. Alors les vides-greniers, il y en avait, mais c'était pas comme maintenant. Et on achetait pas mal de nos meubles parce que trouver de l'occasion, le Bon Coin, c'était pas aussi développé, c'est pas pareil. Et on achetait nos meubles. Alors à l'époque, je sais pas si ça existe encore, enfin du moins celui de Rochefort n'existe plus. Ça s'appelait Troc de Lille. Même à Périgueux d'ailleurs, on avait commencé, on avait pris nos meubles comme ça parce qu'on n'avait pas trop de sous et il nous fallait presque tout. Et on achetait chez Troc de Lille, on vendait aussi chez Troc de Lille, donc il y avait pas mal de meubles à refaire. Et donc j'aimais bien moi justement utiliser cette peinture de chez Libéron parce qu'à l'époque, donc il y a voilà, plus de 20 ans, on ne trouvait pas de peinture, vous savez, avec tous les effets qu'on peut trouver maintenant, toutes les coloris qu'on peut trouver maintenant. Moi je me souviens, j'adorais tout ce qui était gris taupe, tout ça. Et Libéron, je trouve, après ça c'est mon opinion, mais était quand même précurseur
Ouais, pour tout ce qui était coloris, pour tout ce qui était peinture à effet et tout ça. Donc c'est pour ça. J'ai racheté cette marque-là tout simplement pour ça. Vous voyez, on a mis 10 balles juste pour dire pourquoi c'était ce choix de peinture. Bon, je vais arrêter là, sinon ce vlog va être beaucoup trop long. Enfin, arrêtez là. Je vais arrêter cette partie-là. Et là, on va passer donc je pense aux étagères. Moi, je vais faire toute la partie mesure et tout ça. Et je vais aussi faire la coupe de cette planche. Parce que finalement, de faire plein de choses comme ça, bah, moi, j'ai fait pas mal de choses aussi. Et j'en suis très contente. Là, vous voyez, juste avant de vous prendre, j'ai collé le champ sur notre plan de travail. Parce qu'il y avait eu une découpe. Et fallait remettre le champ, tout ça. Et j'étais contente de le faire. Il y a pas mal aussi d'appareils que j'ai utilisés pour la première fois et tout. C'est vraiment chouette d'apprendre des nouvelles choses et ça j'aime bien. Donc on va continuer, je vais faire les mesures, je vais découper la planche, je vais préparer tout le matos et je pense que je vais voir, je vais demander à mon mari qui me remontre bien parce que c'est les chevilles mollys. Avec la pince des fois j'ai un petit peu de mal parce que j'ai un petit peu de mal avec mes mains en ce moment. Enfin bon, je passe ça mais et j'ai du mal avec la pince en fait à faire venir les trucs. Bon, on va faire ça. De toute façon, je vous montre tout ça. Ça y est, nous venons de terminer. On posera les étagères du salon demain. Mais en attendant, nous sommes contents du résultat. Voici pour la première. Alors j'ai mis de la déco comme ça, histoire de... Mais ça changera par la suite parce que j'ai d'autres choses à mettre. Et ensuite ici. Voilà. Donc c'est... parfait, ça permet justement d'avoir une déco et de ne pas mettre trop de choses sur le plan de travail, ce que nous on aime, qu'il n'y ait pas grand chose sur le plan de travail. Ici je ne vais pas mettre de plantes vraiment là parce que là il y a la plaque de cuisson, mais sinon non, franchement très très content du résultat. Donc là par la suite ici viendra une verrière, enfin voilà. Ça c'est pour après, il y a d'autres luminaires qui vont arriver. Mais en attendant, les étagères sont posées. Il est 7h moins le quart. Alors chez nous, il y a toujours un battement entre 18h30 et 19h parce que c'est le moment où on est un peu tranquille. Les enfants sont en train de jouer. Donc là, je vous ai pas repris avant parce que nous sommes allés chercher les enfants à l'école. Après, petite balade, le goûter, les devoirs, les douches. Pour le repas, j'ai préparé ce que j'ai fait à midi. En fait, je le réchauffe pour ce soir. J'avais fait une grosse quantité exprès pour qu'on en ait pour le midi et pour le soir. Les enfants, eux, ont mangé à la cantine. Donc c'est bon, le soir...
ils ne mangeront pas la même chose qu'à midi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, ça me dérange pas de manger la même chose. Et mon mari aussi en a pris parce que lui, je vous ai dit qu'il travaillait pas. Alors, il travaille pas aujourd'hui, mais par contre, il travaille cette nuit. Il est pas mal de nuits en ce moment, donc il travaille la nuit. Et je suis vraiment super contente de mes étagères. Je vais vous montrer parce qu'il y a encore des choses à faire, notamment au-dessus du snack, de mettre 4 lampes. Et c'est des lampes qui sont comme ça. Donc c'est toujours le modèle de chez Ikea qui s'appelle le GoTorp. Voilà. Donc elles vont descendre assez bas pour vraiment donner un côté où le plan de travail, enfin pas le plan de travail, mais le côté snack va être éclairé. Donc ça va être sympa. Donc j'en ai 4 et normalement les 4 devraient largement suffire. Même 3 je pense que ça aurait été bien, mais 4 ça va, voilà, c'est un nombre pair, donc c'est très bien. Voilà, donc petit à petit ça se fait et je suis vraiment contente. Alors, je vais répondre à une question, je vais vous prendre avec moi et vous montrer. Vous me posez toujours la même question concernant le sol. Donc le sol, à la base, normalement, on voulait faire tout carreler en carrelage imitation bois. Donc on a fait plusieurs devis pour ça. Et ensuite, je suis tombée sur une vidéo de Docteur Peinture. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais alors j'adore ce youtubeur là. Donc c'est un peintre à la base qui donne plein de conseils pour la peinture. Mais il a une manière de faire que j'aime beaucoup. Enfin bref. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Mais en tout cas, si jamais vous ne connaissez pas, enfin moi je sais que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il présentait une vidéo sur le sol stratifié Artens, donc la marque de Leroy Merlin. Et quand j'ai vu sa vidéo, c'était au moment où on hésitait encore. Et j'ai montré la vidéo à mon mari et il m'a dit effectivement, ça pourrait le faire. Donc c'est là qu'on a décidé de passer sur un stratifié. Déjà niveau budget, ça n'a rien à voir avec un budget carrelage, c'est clair. Donc je vais vous montrer tout de suite le sol et aussi la référence. Donc il faut savoir que c'est pour ce sol là du moins. Normalement c'est écrit, c'est dit qu'il y a juste à poser les premières lames et après venir. Honnêtement, non, ça se passe pas vraiment comme ça. Il a fallu taper avec un marteau, etc. Il a fallu vraiment y aller. Donc il est épais, il fait 10 mm. Alors, après, il y a des tailles plus petites, mais nous, on voulait vraiment un bon strat. Donc on a pris celui-ci. Mon mari l'a posé, alors moi j'étais pas là, il est venu quand nous étions encore en Normandie sur 3 jours. Il a posé avec un de ses amis qui lui est très bricoleur, il est très calé, il peut vous monter un bâtiment, il fait tout et il le fait de très bonne manière. Il est très doué pour tout ce qui est travaux et du coup il est venu aider mon mari et d'ailleurs il est très doué pour tout ce qui est travaux. En revanche, c'est un mauvais joueur. On a déjà fait des parties de billard avec lui. Et autant vous dire qu'il est mauvais joueur, il n'accepte pas de perdre. Et il me traite d'ailleurs de tricheuse parce qu'il dit que c'est moi qui triche alors qu'en fait c'est lui qui triche. Ça c'est la petite parenthèse. Sachez que j'ai des amis comme ça, il faut le savoir. Ils me traitent de tricheuse alors qu'en fait ce sont eux les tricheurs. Tout ça pour dire que cette personne est très calée en travaux et tout ça. Et même lui a dit que le sol n'était pas forcément très simple à faire. C'est pour dire pour ce qui est de la grande salle, la chambre d'Antoine et ben voilà, oui ça s'arrête là. Ils ont mis 3 jours à 2 et en charbonnant au maximum. Donc voilà, alors je vous montre tout de suite le parquet. Ce parquet c'est celui qui est là, donc c'est celui de la marque Artens en 10 mm, donc il est fort passage. Qu'est-ce qu'il y a, donc fast click vite fait hein. Voilà, et la référence c'est le Orito 2 en 10 mm. Comme je vous le disais, il existe en 8 et je sais pas s'il n'est pas encore plus petit. Enfin bref, nous on a pris celui-ci. Donc ça, il y en a là parce qu'il reste les 2 chambres à faire, donc elles vont être faites. Et on va mettre la même chose dans la salle de bain. Mais là, cette fois-ci, on prendra vraiment
le parquet pour pièces humides. Là, ce sera pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il est vraiment beau. Et puis quand on regarde, on sent en fait, il est en relief. C'est vrai qu'il est chouette. Hein. Là, il y a rien à dire. Il est magnifique. Il se lave bien. Il n'y a aucun problème. Il rend bien. Enfin, il est très agréable. Nous, on marche pieds nus. Donc non, on en est vraiment super content. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Dans les prochains jours, j'aimerais peindre mes 2 commodes, celle de la chambre d'Antoine en coloris verveine et celle du salon en coloris blanc, ainsi que la petite table si c'est possible, mais ça c'est pas une priorité. Et j'aimerais aussi refaire les 2 portes de placard qui se trouvent juste derrière, donc repeindre en blanc tout ce qui est métal et mettre le magnifique papier peint que j'ai trouvé chez 4 Murs sur les portes de derrière. Ce sera beaucoup plus joli, puis ça ramènera un petit peu de couleur, sachant qu'il est doré mais avec un magnifique motif. Donc ça je vous le montrerai. Je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous auront rejoint il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas d'où vous venez, mais en tout cas merci d'être là. Alors je sais pas, des fois quand il y a des grandes vagues qui arrivent, c'est souvent qu'on a été nommé quelque part. Donc si quelqu'un l'a fait, je vous en remercie. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver. Bienvenue, j'espère que mon contenu vous plaira. Et je remercie également toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, moins longtemps. Voilà, je vous remercie de me suivre sur YouTube ainsi qu'Instagram, mais principalement sur YouTube. Je vous remercie de mettre des j'aime sous mes vidéos et aussi de me laisser des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!